c'est concernant les jobs, le travail au Canada. Il est vraiment difficile en ce moment de trouver le travail au Canada, quel que soit un travail qualifié ou un petit job, c'est extrêmement difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de demandeurs dans ce marché de travail, que ce soit de travail qualifié ou non qualifié, c'est-à-dire des petits jobs, voire même de jobs saisonniers. Il est difficile d'en trouver en ce moment et ça fait vraiment parler là. Le Canada, c'est très chaud, c'est très dur, ce n'est pas ce qu'on pense lorsqu'on n'a pas encore mis son pied ici au Canada. Et lorsqu'on ne travaille pas, ça devient compliqué de vivre. Il faut travailler pour couvrir ses charges, payer ses factures, subvenir à ses besoins propres et aussi aider sa famille. Et moi, je ne pensais pas que j'allais avoir cette difficulté ici au Canada comme je suis en train de vivre. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas le seul pays que j'ai voyagé ou j'ai vécu. J'ai vécu en Ukraine, en Allemagne. Mais ces pays-là sont vraiment bien à vivre par rapport au Canada, par rapport au rêve canadien que nous vivons, que c'est un pays qui s'est bâti au système de travail, mais tu peux avoir tous les documents pour travailler, mais pour trouver le travail, c'est autre chose. C'est vraiment difficile à trouver le travail ici au Canada. Et même si tu en trouvais, pour pouvoir travailler plus d'heures, là, ça dépend de ton employé. Et c'est ce qui est compliqué, bizarre que je trouve ici au Canada. Tu peux trouver un petit job, mais tu ne travailles pas assez. La réglementation dit qu'on peut travailler que 40 heures, 35 heures minimum par semaine. Mais lorsque tu obtiens un travail chez un employé, il peut te faire travailler juste 16 heures par semaine. C'est ce qui est vraiment incohérent que je trouve ici au Canada. Et lorsque tu travailles 16 heures par semaine, tu gagnes pratiquement rien. Tu ne peux pas couvrir tes charges avec ça. Et tu peux essayer de parler avec ton manager ou avec ton employé, mais tu ne recevras aucune suite par rapport à ça, ce qui signifierait que tu dois aller chercher ailleurs. Mais lorsque tu n'as pas trouvé autre alternative, tu ne peux pas laisser ce travail-là. Tu vois, tu es obligé de travailler, de rester là travailler et en même temps de chercher ailleurs, de trouver un autre travail. Et voilà, ceux qui réussissent, ce sont des cas un peu exceptionnels, rares, qui arrivent à trouver un travail stable et de faire carrière. Parce qu'au Canada, ce que j'ai remarqué, peu de personnes travaillent dans une entreprise longuement. Les gens travaillent un an et puis changent des entreprises, ou alors tu peux travailler un an et le lendemain tu viens, ton employé te vire. Et la stabilité, comme on voit sur le plan de travail en Europe, ou même en Afrique, que tu peux faire une carrière dans une même boîte 20 ans, 15 ans. Ici, c'est quasiment difficile à en trouver. Hein. Là, je vous assure, c'est vraiment difficile parce que j'en ai eu beaucoup d'exemples. Récemment, j'ai parlé avec une dame que je connais très bien. Elle travaillait dans une bonne place et le lendemain, elle vient comme ça et son travail est terminé. On la remercie et voilà, mais elle a quand même fait beaucoup de temps, environ un an, dans cette boîte-là. Elle vient et voilà, la porte lui a été fermée et puis voilà, elle est partie comme ça. Et au niveau de la stabilité du travail, de l'emploi ici au Canada, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je vous dis à travers cette vidéo de vous préparer financièrement avant de venir au Canada, même si vous ne trouvez pas le travail directement, mais avec votre revenu que vous avez économisé pour venir au Canada, peut vous permettre de vivre.
et aussi sur le plan psychologique, mental, il faut être fort ça. Parce que au Canada, tout le monde ne mange pas à sa faim. Hein. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Ne croyez pas tout ce que vous regardez à travers le média. C'est faux. Et il faut seulement venir sur place et voir et comprendre cela. Et moi, à travers ma vidéo, à travers ma chaîne, si vous me suivez, je vous dirai, je vous expliquerai de la vérité concernant le Canada, concernant le travail, les difficultés, et voir aussi de la réussite, vous voyez. Voir aussi de la réussite, mais il ne faut pas faire trop d'illusions, de rêves, que tout sera facile pour vous lorsque vous allez venir au Canada. Il faut se préparer, mais il faut aussi être patient parce que tout demande aussi de la patience et aussi de la foi. De la foi qu'on va réussir, de la foi qu'on n'est pas venu pour rien. Je sais, nous sommes des Africains, on a passé par les difficultés, mais il faut reconnaître lorsqu'il y a de la difficulté, il y a des obstacles, il faut les reconnaître. C'est difficile que quelqu'un qui ne vit pas au Canada de comprendre ce que je dis en ce moment à travers cette vidéo. Ceux qui peuvent comprendre, c'est ceux-là qui vivent actuellement au Canada. Et voilà ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voici les raisons qui poussent plusieurs immigrants, en particulier les immigrants africains, à tomber dans le piège de ceux-là qui leur vendent des services d'immigration, prétendant parfois être là pour les informer, pour leur donner peut-être des sources officielles, mais derrière, ils leur offrent leurs services payants pour un prétendu accompagnement dans le processus d'immigration. Je vais vous donner ici les raisons qui peuvent justifier cela. La plupart du temps, ces personnes vont utiliser des techniques vraiment très fortes comme de l'urgence. La plupart du temps, ils vont employer des termes comme urgent. Donc, si vous voyez les gens faire des vidéos sur le terme urgent ou bien tous les synonymes de l'urgence, faites attention les amis. Ce sont des techniques de manipulation. Parce que lorsque quelqu'un te dit urgent, tu as l'impression que non, c'est quelque chose qu'il te faut rapidement faire pour atteindre tes objectifs. C'est très dangereux. Lorsque quelqu'un te dit réussir son processus d'immigration en 3 mois, en 5 mois, là également, c'est une autre technique de manipulation pour vous arnaquer facilement. Parce que réellement, la durée par rapport au processus, ça tient compte de plusieurs paramètres et c'est pas une personne qui va venir vous dire vous allez obtenir ça en 6 mois ou en 5 mois. C'est pas une personne. Il y a des gens que ça va prendre peut-être 7 mois, d'autres ça peut prendre 10 mois, d'autres ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Ça dépend de dans quelle situation vous êtes de beaucoup d'autres paramètres. Ça, ils ne vous le diront pas. Ils vont venir rapidement vous parler de 5 mois, 6 mois, 3 mois. En 1 mois, vous obtenez votre résidence permanente. Et l'autre technique de manipulation qu'ils utilisent, c'est utiliser vraiment les termes, les mots que vous voulez entendre. C'est comme ça que ces gens-là font. Vous allez voir, la plupart du temps, on dit tout flatteur vu au dépend de celui qui l'écoute. Les mots qu'ils vont utiliser, c'est vraiment ce que vous voulez entendre. C'est ça qu'ils vont vous dire. Vous dites par exemple, je suis là pour vous former, je suis là pour vous informer, je ne suis pas là pour vous demander l'argent. Et généralement, les techniques que certains utilisent, c'est comparer le montant qu'ils sont en train de demander au montant que d'autres facturent, comme peut-être des agences d'immigration reconnues, parce qu'il y a des agences d'immigration reconnues par le gouvernement du Canada, des consultants en immigration reconnus par le gouvernement du Canada. Pour moi, s'il y a vraiment une personne à recommander, ce serait vraiment ceux-là. Parce que ceux-là, le gouvernement du Canada les reconnaît. Ils sont connus et la liste officielle de ces personnes se trouve sur canada.ca. Voilà vraiment les personnes ressources que vous pouvez vraiment prendre. Parce que ceux-là ont payé le prix pour être consultants en immigration. Et ils sont reconnus par le gouvernement du Canada et ils peuvent plaider en votre faveur
auprès du gouvernement du Canada, pas peut-être pour vous donner un visa, mais au moins pour vous défendre dans votre situation, au cas où peut-être vous obtenez un refus ou bien vous avez des difficultés avec votre dossier. Ils peuvent plaider pour vous, ils peuvent vous représenter. Pourtant, des personnes qui viennent vous dire non, je vous facilite la tâche pour l'immigration, ils vous demandent 100 000, 150 000, 50 000, 20 000, 200 000, peu importe le montant qu'il va vous demander, il n'est pas reconnu légalement. Ça veut donc dire que si vous avez des difficultés avec votre processus, et ça ne marche pas, vous n'allez pas vous ne pouvez pas lui porter plainte. Certains d'entre eux même ne sont même pas auprès de vous. Vous allez lui porter plainte de quelle manière? Dès que vous allez perdre votre argent, ce sera perdu pour toujours. Vous n'allez pas pouvoir récupérer cet argent. Vu que certains demandent des gros montants, il y a d'autres qui passent par les petits montants pour arnaquer. Il y a d'autres qui demandent de l'argent au début, avant de commencer la procédure. Certains, d'autres parmi eux, on se sont rendus compte que bon, comme certains abordent le côté financier dès le départ, moi, je vais utiliser une autre technique. Je n'aborde pas le côté financier dès le départ, mais après ça, je reviens avec ça rapidement. Lorsque les choses avancent un peu, dans votre procédure, il commence à vous demander des montants. Et lorsque vous ne payez pas cela, vu qu'il a même déjà vos informations, il a votre compte, il a toutes les informations, il va commencer à vous faire du chantage. Et c'est de cette manière que ces personnes-là procèdent. Et faites très attention à tous ceux-là qui passent le temps dans leur vidéo à vendre leurs services par rapport à l'immigration. Je vous ai dit, l'immigration, toute la procédure, vous pouvez la faire vous-même. Mais si vous voulez, vous choisissez de la faire étant accompagné par quelqu'un, je vous dis que le gouvernement du Canada vous recommande les consultants reconnus par le gouvernement du Canada. Ce sont ceux-là que vous pouvez rencontrer. C'est avec eux que vous pouvez encore travailler. Travailler avec des personnes qui ne sont pas connues du gouvernement, c'est un risque que vous prenez. Et là, ça peut vous coûter très cher. Ne vous fiez pas à certains témoignages qu'ils vont faire, parce que c'est même très peu. Et parfois, vous allez voir que ces personnes, vous n'allez pas voir beaucoup de témoignages réels, des personnes qui sont passées par eux, qui sont arrivées ici au Canada et qui ont réussi vraiment l'intégration et qui ont réussi leur vie ici au Canada. Vous allez voir très peu de personnes venir témoigner. Tout simplement parce que, et même ceux qui viennent, les témoignages dont ils sont en train de parler, dans certains cas, vous n'avez aucune preuve par rapport à cela. Vous ne pouvez vraiment pas dire, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair du tout. Vous ne pouvez pas le faire. La deuxième raison qui pousse mes frères africains à tomber rapidement dans les pièges de ceux-là avec qui ils vont peut-être pour payer des services d'immigration, et que ce soit des petites sommes ou des grosses sommes, pour moi c'est pareil. Vous êtes en train de vous faire arnaquer. On est en train de vider vos poches. Et ces gens utilisent des manipulations. Comme s'ils sont en train de vouloir vous aider. Parfois ils disent, non, en fait je suis là pour t'aider. Je veux que tu gardes ton argent pour l'immigration, pour vivre au Canada. Moi je te demande, j'étais un peu là. Donne-moi juste cette petite quantité. Le reste garde pour... Ça, ce sont des manipulations. La personne vous fait croire qu'il se soucie de vous. Pourtant, en fait, il se soucie de votre poche. Et il va en fait récupérer une quantité dans ce que vous avez comme somme dans le but de pouvoir s'en sortir. Et la plupart, vous allez voir que plusieurs parmi eux, je les ai dénoncés, ne sont même pas au Canada. Ils ne sont même pas en train de faire leur processus parce qu'ils connaissent parfois, ils ont eu vent de ce qui se passe. Ils savent même que c'est pas évident. Et eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à aller personnellement vivre cela. Mais par contre, ils préfèrent s'enrichir sur le dos de la misère de plusieurs. Parce que plusieurs personnes, sur l'ignorance en fait, ils s'enrichissent grâce à l'ignorance dans laquelle ils savent que beaucoup sont et dans les faux espoirs dans lesquels beaucoup sont, puisqu'ils savent la situation de leurs frères en Afrique, comment plusieurs ont l'espérance, espèrent vraiment une vie meilleure, et ils savent que comme le Canada a ouvert ses portes, alors dans ce cas, il faut vraiment profiter de cela vraiment pour soutirer de l'argent à ces personnes-là. Et ils savent que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à lire. Même quand ils vont vous donner certaines informations, ils savent que jusque-là, vous n'allez pas pouvoir lire jusqu'au bout pour comprendre. Et parfois, certaines informations sont même diluées d'une certaine façon. C'est-à-dire, ils exploitent certains termes
et ils viennent vous présenter ça, ils savent que vous n'allez pas aller jusqu'au fond pour faire des recherches approfondies et comprendre ce qu'il y a vraiment. Malheureusement, beaucoup tombent toujours dans le piège. Nous allons continuer de sensibiliser. Tant mieux pour ceux qui vont comprendre. Pour ceux qui ne comprendront pas, continuez de ne pas comprendre. C'est votre argent que vous perdez. C'est votre temps que vous perdez. C'est vos vies que vous êtes en train de détruire. Nous allons faire notre travail. À vous de faire le vôtre également. Donc la deuxième raison qui pousse mes frères africains à tomber dans le piège, c'est de croire que le processus d'immigration est tellement compliqué qu'on ne peut pas le comprendre soi-même. On ne peut pas s'engager à parcourir le site canada.ca jusqu'à découvrir comment est-ce qu'il faut faire sa procédure. Ça, c'est la deuxième raison qui pousse plusieurs de mes frères à tomber entre les mains de ceux-là qui leur font payer des services par rapport pour l'immigration. Je parle de ceux qui ne sont pas consultants. Je parle de tous ceux qui ne sont pas consultants. Ils sont dans ce bloc-là. Ils sont dans ce bloc. Et ils vont vous faire comprendre que non, je vous partage quelques informations qui vont vous aider à connaître un peu les opportunités. Tout ce qu'ils vous mettent comme opportunité, moi j'appelle ça les appâts. C'est vraiment comme l'appât. C'est un peu comme tu mets le ver de terre. Le pêcheur met le ver de terre sur l'hameçon et il jette dans l'eau. C'est un appât pour vous prendre. C'est tout simplement ça qu'ils utilisent. Regardez les vidéos de ceux qui sont dans ce cadre-là. Vous allez constater, faire le constat suivant. Allez parcourir les chaînes de ceux qui sont en train de vous prendre de l'argent pour l'immigration. Vous allez constater que la plupart de leurs vidéos parlent de nouveaux programmes d'immigration. Ils vont vous dire, le Canada vous attend ici. 5 jours ou bien 5 mois pour immigrer, 3 mois pour immigrer, obtenir sa résidence permanente. Vous allez voir, ils vont passer par là. Ils vont vous donner ils vont vous parler du fait qu'il faut absolument faire tout pour engager sa procédure, pour réaliser votre rêve. Donc la plupart du temps, ils vont vous parler de votre rêve, de votre rêve. Ils vont vous parler du rêve, du rêve, du rêve. La plupart des personnes qui utilisent ce mot rêve-là, c'est pour vous emballer justement. Parce que quand on parle de rêve, toi tu es en train d'imaginer dans ta tête que vraiment tu vas avoir un meilleur avenir, les choses vont bien se passer pour toi. Et tu ne tiens pas compte de ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de te dire voilà vraiment ce qui t'attend. Et peut-être à ton niveau, vraiment, ça sera peut-être plus difficile de t'en sortir. Mais vu que tu as l'impression que non, personne... tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Tu te dis non, il faut que j'aille. Vous avez vu le témoignage. J'ai partagé un témoignage, le témoignage de Martial qui s'est fait arnaquer parce que dans sa tête, il se disait il ne peut pas lire et comprendre. Et à ce moment-là, il s'est dit non, il faut que je me fasse accompagner. Il voit bien les vidéos de ceux qui parlent de processus d'immigration. Il voit bien les sites. Mais il s'est dit toujours non, je ne peux pas m'en sortir moi-même à le faire. Et du coup, il s'est dit, non, il faut que je me fasse accompagner. Et à ce moment, il est prêt à payer des sommes d'argent. Donc, c'est malheureusement la situation dans laquelle plusieurs se retrouvent. Et il faut vraiment que les choses changent, les amis. Si vous ne savez même pas lire des informations dans un site web pour pouvoir interpréter et comprendre ce qui se passe, vous partez où? Vous venez au Canada, vous allez vous en sortir de quelle manière? Vous voyez comment est-ce que vous vous faites tromper? C'est-à-dire vous n'arrivez même pas à lire les informations dans un site web pour comprendre qu'est-ce qui est important pour vous. C'est vous donc qui allez arriver ici au Canada et vous faire arnaquer matin, midi, soir. Ça sera difficile parce que ici, beaucoup de choses sont en ligne et il faut lire. Vous allez donc faire comment? Au lieu de commencer à vous habituer à lire les informations qu'il y a sur le site, essayez d'interpréter, vous battre vraiment à obtenir les informations dont vous avez besoin. Surtout qu'il y a même plusieurs groupes qui parlent de l'immigration, qui parlent des procédures et tout, et vous ne payez rien. Vous posez des questions dans ces groupes, vous aurez des informations gratuites, personne ne va, vous n'allez pas payer. Vous aurez de l'aide. Il y a plusieurs groupes, plusieurs forums qui parlent de l'immigration. Donc, essayez de vous battre à faire des recherches et essayez de solliciter de l'aide. Ça fait partie d'une des compétences, des qualités que vous devez avoir si vous voulez entrer dans le monde du travail ici au Canada.
savoir vous battre pour obtenir l'information et non chercher des raccourcis. Vous voulez des raccourcis. Vous vous dites non, vraiment, comme j'ai du mal à lire ça, je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez des raccourcis, la facilité, la paresse. Voilà des choses qui vous font tomber dans des pièges. Et vous vous faites arnaquer pour rien. Parce que moi, j'appelle ça de l'arnaque. Si tout est disponible sur le site, comme c'était le programme toujours si haut, que non, moi, je vous présente tous les sites officiels, je vous présente les sites officiels et je vous montre toujours ce qui est clair. Vous pouvez aller vérifier. Mais si tout est donc officiel et tout est clair, pourquoi tu les fais payer? Mais c'est simple. Si tu dis que tu es là pour les aider, mais quand tu les aides donc alors, pourquoi tu les fais payer? Tu prends des annonces des offres d'emploi qui existent depuis des années. Et même certains que vous voyez parfois des annonces, lorsqu'une annonce ici fait déjà 2 jours, parfois c'est une annonce où, c'est-à-dire vous n'allez même pas, vous n'avez presque pas de chance qu'on vous prenne. Et même si on vous prend là-bas, la plupart du temps, c'est un job minable. Et dit minable, moi je ne peux même pas vous conseiller de faire ce genre de job. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain pour voir. Il y a des personnes qui ont réussi des entrevues, sont allés, ils ont quitté le travail eux-mêmes, après peut-être 2 semaines. Ils ont compris que non, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est de l'exploitation pure et simple. Vous prenez des offres d'emploi, vous montrez aux gens pour leur dire voilà, voilà. Un peu comme si lorsque vous voyez ces offres, ça veut dire que vous allez travailler. Vous ne connaissez même pas les conditions dans lesquelles, c'est-à-dire les conditions, ce qui est exigé pour pouvoir travailler. Vous ne mettez pas l'accent dessus. On vous fait voir juste des offres d'emploi. Et vous dites non, j'ai 1000 offres d'emploi, 2000 offres d'emploi. Voilà les secteurs, ils vous sortent des sites web avec les différents domaines recherchés là-bas et vous montrent comment on vous attend ici, ils vous montrent les endroits où vous pouvez postuler pour pouvoir entrer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sortez de ce trou-là. Sortez de ce trou, mes chers frères. Arrêtez un instant. Mais c'est quoi de faire tout comme si vraiment votre tête est bouchée, vous êtes borné, vous êtes bloqué dans la tête. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, vous faites pitié. Vous faites pitié, ça fait vraiment mal là, c'est pas bon. C'est pas bon, malgré qu'on essaye de vous aider, vous comprenez pas. Vous comprenez pas, vous faites toujours arnaquer. Mais c'est anormal, c'est pas bon du tout. Et l'une des choses qui piège, la troisième raison qui piège mes frères, c'est vraiment la recherche des solutions miracles. Mes frères sont amoureux des solutions miracles. Donc, ça dit quand on leur dit, non, voilà une nouvelle région qui recrute, un nouvel endroit qui est en train de vous attendre, ils sont très contents. Non, voilà, vous allez faire 5 mois, en 1 mois, vous allez réussir, vous allez obtenir votre résidence permanente. Ils sont contents, les solutions miracles. Obtenir votre résidence permanente. Je vous donne 3 tactiques pour obtenir la résidence permanente en 3 mois, en 5 mois. Je vous donne les solutions pour obtenir la résidence permanente rapidement. Rapidement, facilement, urgemment. Voilà des termes qui sont employés pour vous manipuler et vous ne comprenez pas. Mais si vous venez avec ce genre d'esprit ici au Canada, mais on va vous rouler dans la farine. Hein? Mais on va vous rouler dans la farine, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Canada qui aiment vraiment travailler avec ce genre d'Africains, ce genre de personnes. Des personnes qu'on va manipuler facilement à gauche et à droite. Et là, vous allez passer le temps à leur servir. Et vous-même, votre vie, ça ne va rien donner. Hein? C'est-à-dire vous aurez le minimum pour vivre, le strict minimum. Et vous-même, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas épanoui. Et ça sert à quoi? Vous allez dire que vous êtes vraiment heureux à ce moment. Les amis, faites attention. Vous cherchez quoi, finalement? Vous vous laissez tromper par l'apparence des choses. Vous courez derrière les miracles. Rien que les miracles. Ce que vous cherchez, ce n'est pas la vérité. C'est le miracle, le spectacle que vous voulez. La 4e raison, c'est la pression sociale et familiale. La pression sociale et familiale pousse vraiment mes frères à accepter n'importe quoi.
être prêt à dépenser pour le processus d'immigration. Parce que parfois, certains vivent dans des conditions où c'est vraiment pas facile. La personne a 5 enfants, il se dit vraiment, je vais faire comment pour assurer un bel avenir à ses enfants, je vais faire comment et tout. À un certain moment, il se retrouve sous la pression et le peu d'économie qu'il a, il se retrouve en train de dire, même si je peux sacrifier 2 millions, 3 millions, je vais le faire pour que ces personnes-là soient à l'aise et tout. Donc, parfois, on se retrouve donc en train d'aller dépenser cet argent. Cet argent, c'est quelque chose que vous aurez pu économiser. Et parfois, vous allez vous dire, non, je peux dépenser. D'autres vont vous demander des petits montants, 100 000, 150 000. Vous allez vous dire, non, c'est petit. C'est vous qui pensez que c'est petit. Et vous devez déjà développer, comme je l'ai dit, l'autonomie. Vous devez vous battre. Et si c'est difficile, posez vos questions. Moi, je vous ai dit, dans mon groupe, ceux qui posent des questions, on leur répond. Il y a des personnes qui viennent et ils posent des questions. Si vous posez des questions, je ne le vois pas. Sachez que vous pouvez m'envoyer la question personnellement. Peut-être vous l'avez mis dans le groupe et d'autres personnes ont eu à intervenir. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de lire. Je ne peux pas parcourir tout cela. Vous pouvez m'envoyer la question personnellement. Je vais vous donner la réponse. Je peux vous donner la réponse, c'est tout. Mais vraiment payer pour le processus d'immigration, franchement, les amis, c'est pas bon. Arrêtons ça. Arrêtons ça, franchement. Il y a beaucoup de personnes ici des Canadiens qui voient des choses pareilles, ils sont vraiment étonnés, ils se posent la question que, mais comment se fait-il que toutes les informations sont là et vous partez payer? Avoir un consultant en immigration, c'est autre chose, par contre. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous défendre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Et il est reconnu par le gouvernement du Canada et il peut vous défendre. Pourtant, l'autre personne à qui vous payez, il ne peut pas vous défendre. Il ne peut rien faire. Et généralement, pour pouvoir, comment il peut dire, se désengager, ils vont vous dire non, je ne suis pas agent d'immigration. Ils vous disent je ne suis pas agent d'immigration. Ça, c'est l'une de leurs ruses. Je ne suis pas agent d'immigration. Pour vous dire que vraiment, si vraiment, je prends votre argent et puis ça ne marche pas là, ne vous prenez, vous ne pouvez pas me plaindre contre moi. Je vous ai dit que je ne suis pas agent. Et vous n'aurez même pas la possibilité de me poursuivre ou de retracer quoi que ce soit. Ça ne va pas marcher tout simplement parce que c'est ni vu ni connu. Moi, on ne me connaît pas au Canada. On ne me connaît pas dans le processus d'immigration. Donc, on ne peut rien me faire. Par contre, un consultant qui vous demande, ou bien avec qui les choses, vous avez fait affaire et puis les choses ne sont pas bien passées, lui, il est en danger. Il est en danger parce que sa licence peut lui être retirée. Dans tous les cas, il est en difficulté. Donc, voilà pourquoi ils sont tenus de bien faire leur travail. Parce qu'ils sont reconnus. C'est très important de comprendre cela. Un autre, le cinquième point qui pousse mes frères à tomber facilement dans le piège de ces personnes-là qui leur soutiennent de l'argent pour les processus d'immigration, c'est les success stories. Mais vous savez que l'une des techniques de manipulation, c'est passer par ceux qui ont réussi. Hein? C'est ça. Quand vous faites voir les histoires de personnes qui ont réussi, vous avez l'impression que vous allez aussi réussir. Mais on ne vous dit pas par quels moyens ils sont passés et quelles sont les difficultés, les échecs qu'ils ont vécus et tout ce qu'ils ont eu à parcourir. Mais s'il vous parlait de ça, vous devez encore vous asseoir et réfléchir ou vous poser la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, j'ai eu à causer avec une de mes cousines qui m'expliquait vraiment son parcours et tout cela et comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est actuellement. Elle a tellement souffert que moi, je lui ai dit, moi, je ne pourrais même pas choisir de faire comme tu l'as fait là. Parce que je ne trouve même pas ça agréable. Et même aujourd'hui, je peux dire que c'est peut-être financièrement, elle a des moyens financiers, mais je ne peux pas dire qu'elle est épanouie. Je ne peux pas dire qu'elle est épanouie. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ces témoignages pompeux. Hein? Parfois, ces agences-là, lorsqu'ils obtiennent peut-être une personne qui a même pu immigrer et grâce à leur accompagnement, non, ils s'accrochent sur ça. Non, ils vont revenir sur ça chaque fois. Vraiment, non, c'est grâce à moi. Ils vont faire tout pour que la personne témoigne dans le but de pouvoir rapidement captiver d'autres personnes. Et là, vous allez tomber dans le piège.
vous allez tomber dans le piège. Donc, c'est un danger, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. La sixième raison qui pousse mes frères à tomber dans le piège, c'est le manque de patience. Le processus d'immigration, mes frères, c'est un processus qui est long, qui peut être long, parfois long, et qui nécessite vraiment beaucoup de patience, de bien mûrir son projet, de prendre le temps d'analyser tous les aspects possibles. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vouloir immigrer? Quelles sont les raisons fondamentales? Ne vous laissez pas emballer par des raisons qui ne sont pas vraiment valables. Parce qu'il y a des fausses raisons, franchement, que je trouve vraiment qui ne tiennent pas. Vous vous mettez des idées en tête et vous vous dites que c'est vraiment ça qui doit se passer. Vous ne tenez pas compte de la réalité. Vous ne tenez pas compte de ça. Vous dites non, d'office, je vais arriver là et je crois que je vais peut-être m'insérer dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Vous ne connaissez même pas ces secteurs ici et comment ça fonctionne ici. Vous dites simplement que vous avez vos compétences, vous allez réussir comme ça. Non, ça c'est théorique. Et c'est ça justement que je voudrais vraiment vous interpeller. Faites attention. Faites attention. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour mûrir votre projet et voir très bien vraiment si ça vaut le coup. Et si vous vous rendez compte que ça vaut le coup, prenez donc tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir. Prenez tout ce qu'il faut. S'il vous faut le bilinguisme, faites tout pour aller du côté du bilinguisme. S'il vous faut certains diplômes, vous l'obtenez. S'il faut des certificats, vous cherchez à l'obtenir. Vous essayez de bien vous préparer financièrement. Alors, autant de défis que vous devez voir. Vous devez maintenant examiner très bien comment vous allez faire. Si vous partez en famille, comment vous allez faire pour vous organiser, pour vous en sortir et atteindre vos objectifs. Renseignez-vous également sur les réalités qu'il y a sur le terrain. Sur ceux qui vous disent des choses par rapport au terrain pour comprendre ce qui vous attend. Voilà des choses qui sont plus importantes que de ces vendeurs d'illusions qui viennent vous raconter matin, midi, soir, chaque jour. Non, le Canada a besoin de vous. Et jamais ils utilisent encore les termes pour vous faire croire que non. Ceux qui disent que non, faites attention, il y a des réductions, il y a certaines choses, donc faites attention, ne vous engagez pas très rapidement. Ils essayent de vouloir vous faire croire que non. Dans le titre, ils disent parfois que non, l'immigration est finie. Ça, c'est une manière d'attirer les gens. Et lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte que non, il vous fait comprendre que non, faites rapidement votre procédure. C'est quelle technique ça? C'est quelle technique? On appelle ça de la manipulation. Il vous dit non, faites rapidement votre procédure. Faites rapidement votre procédure. Et là, ils vous disent même que c'est le bon moment de le faire. Faites-le très très vite, très très vite. En fait, il est juste en train de vous dire, pardon, donnez-moi rapidement encore les sous que vous avez là parce que je sens que d'un moment à l'autre, je n'aurai plus d'argent. Voilà le vrai message en fait qu'il a en train de dire. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je vous le dis. Donnez-moi encore rapidement les quelques sous que vous avez parce qu'avant que les choses ne se ferment complètement pour que je récupère vraiment mon argent. Et là, vous entrez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous êtes en train d'entrer et dans quelle situation vous arrivez, dans la situation qui vous attend. On ne peut pas vous dire que non, il y a la guerre quelque part, il y a le trouble quelque part. Mais vous vous engagez quand même à dire que vous allez, sans tenir compte de ce qu'on est en train de vous dire, mais vous êtes, qu'est-ce qui ne va pas bien là? C'est comme si c'est-à-dire on a enlevé la tête si on a remplacé par autre chose. Parfois, je me demande même qu'est-ce qui se passe. Et je vous ai dit, c'est tout ça, c'est les raisons que je citais là, c'est ça qui justifie la misère parfois, tellement de pression, les rêves qu'on a, certains rêves, hein, certains témoignages pompeux. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Mais il faut que ça s'arrête. La septième technique que ces personnes utilisent, la septième raison qui pousse mes frères à tomber dans le piège, c'est la manipulation émotionnelle. Donc, la plupart de mes frères sont vraiment émotionnels. Quand la personne, ces personnes utilisent des termes en rapport avec famille, avenir, hein, avenir meilleur et tout, beaucoup d'opportunités, beaucoup de succès et tout, ça vous fait penser que en fait tout va bien se passer pour vous. Et les gens sont touchés et surtout avec des témoignages. Les gens sont touchés et ils se disent bon, c'est peut-être ça sera bien pour lui. Et ils sont plus émotionnels, donc ils agissent plutôt selon le cœur plutôt.
et non selon la raison. Ils se retrouvent en train d'agir selon plutôt les sentiments, le cœur. Et là, c'est pas bon. Et pour ceux qui leur font voir peut-être des beaux paysages, de belles choses et tout, là également, ça joue sur l'émotion. Vous avez l'impression que non, et si tout est beau, ça veut dire que la vie aussi est belle. Non, les amis. Non, les amis, on dit que c'est pas tout ce qui brille qui est or. On vous dit cela, vous comprenez pas. Il faut donc comprendre ça dès maintenant. Même s'il y a des difficultés par rapport à Internet, faites tout pour avoir l'information avant de vous engager à payer pour votre processus d'immigration. Ne croyez pas que comme vous n'avez pas accès à cela, vous allez confier votre dossier à quelqu'un pour dire non, essaye de m'aider à faire ça et puis je vais pouvoir immigrer. Je connais plusieurs personnes qui ont donné leur dossier à certaines personnes pour l'immigration et ces personnes ont eu à introduire d'autres documents à l'intérieur et ça les a pénalisés plus tard. Même lorsqu'ils sont arrivés au Canada, ces documents les ont poursuivis pour toujours et ça les a causé vraiment beaucoup de préjudice. Pour d'autres, ils ont reçu des refus grâce aux documents que ces personnes ont introduits sans leur dire, juste parce qu'ils voulaient que ça aboutisse. D'autres sont entrés vraiment d'une manière, peut-être pas comme ils s'attendaient, parce que la personne a pris leur argent et les a mis dans un autre couloir. Pas le couloir qu'ils avaient préféré, mais la personne les a mis dans un autre couloir parce que la personne voulait arriver jusqu'au bout du processus. L'essentiel pour cette personne, c'est que vous entrez au Canada. L'essentiel, c'est que vous entrez. Dès que vous entrez, pour lui, c'est bon. Vous lui avez payé son argent, ça va, c'est bon pour lui. Donc, plusieurs pensent qu'il est normal de payer cher pour immigrer. C'est-à-dire payer des centaines de mille pour pouvoir immigrer. En se disant que puisque la qualité de vie là-bas est meilleure, il faut se sacrifier pour y arriver. Oh que non, les amis. Oh que non. Vous risquerez d'être déçu vraiment, de vous rendre compte que le peu d'argent que vous avez sacrifié, vous arrivez ici, vous vous rendez compte, vous commencez à regretter votre argent. Tout simplement parce que vous n'aviez pas bien mûri votre projet. Vous avez juste sacrifié l'argent en vous disant que je sacrifie ça pas pour rien. Dans tous les cas, là-bas, je vais récupérer ça rapidement. Les choses seront meilleures pour moi. Ça, c'est juste dans votre bulle. Vous étiez dans une bulle. Une fois que vous arrivez ici, le froid va vous réveiller d'abord. Premier accueil. Si vous tombez en hiver, le froid va vous réveiller rapidement. Le froid va vous réveiller. Vos idées vont être claires à cet instant. Je sais que même comme je suis en train de parler là, vous allez toujours venir dire du n'importe quoi. Dire que non, c'est ça, donc rentre. C'est la seule chose que vous avez en tête. Avant de rentrer, je vais vous dire tout ce qu'il faut. C'est ça, donc je suis là, c'est même parce que je suis ici que je peux donc constater tout ce qui se passe. Si j'étais à l'extérieur comme vous, est-ce que j'aurais ces informations? Je ne pouvais pas avoir ces informations. Donc, priez que j'ai vraiment assez d'informations à vous dire. C'est tout. Bon, la 10e raison, c'est que plusieurs méconnaissent qu'il y a des organismes réglementés et autorisés, des consultants reconnus par le gouvernement du Canada. Il y a peu de personnes qui le savent. Donc, et même ceux qui le savent, on les décourage en leur disant ce sont des gens qui vont vous allez payer trop cher, vous allez payer trop cher. Et plusieurs personnes qui leur disent vous allez payer trop cher, ils sont en train de leur dire que venez me payer moi. Au lieu de payer des millions chez ceux-là, venez me payer moi. Non, 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 les amis. Je préfère encore que tu ailles payer un consultant. Si toi-même tu as vraiment bien mûri ton projet, c'est encore mieux de payer un consultant qui va vraiment pouvoir te défendre lorsqu'il y a un problème. Ou si quelque chose ne tient pas dans sa façon de faire, tu vas pouvoir revendiquer tes droits normalement. Je préfère encore ça que quelqu'un que le gouvernement ne le connaît même pas, à qui tu vas payer peu d'argent. Donc, ne croyez pas, le moins cher, on dit souvent le moins cher est cher. Vous ne comprenez pas. Le consultant, c'est quelqu'un, le consultant reconnu par le gouvernement du Canada, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir vous aider dans votre procédure d'une manière normale. D'une manière normale, en suivant les canevas clairs et reconnus par le gouvernement du Canada. Donc, c'est encore mieux une telle personne. C'est encore mieux que tu cotises. Soit tu fais ta procédure toi-même et tu ne payes rien du tout. Soit tu prends un consultant. Prendre les autres personnes qui sont au bas niveau là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout. Ce sont des gens qui sont en train de vouloir juste prendre un peu dans l'argent que tu as. Parce que vous savez, quand les gens quittent le pays là, parfois ils ont déjà fait beaucoup d'économies. Donc quand on lui dit qu'on va te soutirer peut-être 50 000, 100 000, ça lui dit même presque rien. Il dit non, c'est même pas grave. J'ai en banque même peut-être 5 millions. Si il retire même 100 000, même 200 000, est-ce que ça va faire quoi? Ça ne va rien changer. En plus, j'aurai un avenir meilleur. Tout va bien se passer. Donc cet argent-là, ce sera même rien. Ce serait vraiment quelques dollars. C'est rien du tout. C'est généralement ça qui vous pousse encore à tomber rapidement dans le piège. Il y a également la 11e raison, sont les promesses d'exclusivité. Vous allez voir la plupart de ces sites vraiment sortis des exclusivités. Exclusifs. L'immigration canadienne, la province de tel recrute. Ces programmes vous font entrer rapidement au Canada. Urgent. Les volets d'immigration ont changé. Vous pouvez désormais entrer au Canada. Le Canada vous attend. Ils ont beaucoup de titres vraiment pompeux et qui poussent vraiment rapidement à voir. Pour ceux-là qui sont vraiment amoureux des exclusivités, ils vont rapidement y aller sans discernement. Ils vont écouter, ils vont gober tout ce qu'on va leur donner comme information là-bas et se dire, ok, c'est le moment. La plupart du temps, ils vont utiliser les termes, c'est le moment d'immigrer. C'est maintenant que tu dois faire ta procédure. Tu peux devenir résident. Toi aussi, tu peux entrer au Canada. C'est le moment. Ils vont utiliser des termes pareils et ça va vous emballer rapidement. Les amis, partagez cette vidéo à plusieurs pour qu'ils soient informés et pour qu'ils sortent rapidement de cette situation. S'il vous plaît, vous serez en train de sauver plusieurs personnes rien qu'en partageant ces vidéos-là. Ça va aider plusieurs à sortir de ce trou-là, sortir de là rapidement. La 15e raison, c'est l'influence des réseaux sociaux. Les amis, aujourd'hui c'est grave. Dès que quelqu'un a son téléphone, la connexion Internet, c'est bon, hein? Il devient youtubeur, tiktoker et tout. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention, même en tant que parent. Si vous donnez le téléphone à votre enfant avec Internet, déjà sachez que tout est possible. Tout est possible. Ne soyez pas surpris de voir les vidéos de votre enfant sur un site malsain ou bien sur des plateformes comme TikTok. Votre enfant est déjà en train de danser en se présentant, en montrant sa nudité ou son corps ou en faisant des choses vraiment qui ne sont pas correctes. Donc faites attention. Et du coup, plusieurs personnes donc sortent sur la toile donc pour commencer à donner des conseils, pour commencer à parler de l'immigration et dire comment est-ce qu'ils peuvent aider les gens pour pouvoir réussir le processus d'immigration. Et ça, moyennant de l'argent, c'est ça qui est encore plus grave. Si tu parles juste, tu donnes ton opinion, tes idées, bon, il n'y a pas de problème. Là, c'est encore moins grave. Mais quand tu soutiens de l'argent aux gens, pour quelque chose qui est pourtant gratuit et disponible pour tout le monde, c'est là où ça ne tient pas. C'est pas quelque chose où tu as payé. Pourtant, un consultant en immigration, lui, il a payé des études, il a payé pour être au niveau où il est. Il a fait des sacrifices, donc ça peut se comprendre qu'il doive vraiment récupérer son argent parce qu'il a payé pour être formé. Et maintenant, il faut qu'il récupère son argent d'une manière légale. Là, ça peut se comprendre. Je crois que c'est clair.